Je frappai à la porte de la cabane isolée, le cœur battant comme un tambour de guerre. Et quand elle s'ouvrit, je vis pour la première fois le regard perçant de Clémence, qui me transperça comme une lame invisible. « Vous êtes en retard ?» murmura-t-elle d'une voix rauque, imprégnée d'un accent du sud qui trahissait ses origines pyrénéennes. Et je sentis déjà le poids de mon choix désespéré peser sur mes épaules. Sans un mot de plus, je franchis le seuil, scellant ainsi le pacte qui allait bouleverser ma vie à jamais. J'étais Maëva, une jeune femme de 25 ans, originaire de Paris, où la vie m'avait jetée dans les tourments d'une existence précaire. Fille d'un père ouvrier qui avait succombé à la maladie et d'une mère qui luttait pour survivre. J'avais accumulé des dettes insurmontables après des études inachevées en littérature. Les factures s'empilaient. Les huissiers menaçaient. Et dans un moment de désespoir absolu, j'avais répondu à une annonce énigmatique, cherche assistante personnelle pour écrivaine recluse dans les Pyrénées. Salaire généreux. Discrétion absolue requise. Je n'avais pas hésité longtemps. Vendre mon temps, ma présence. Pour échapper à la misère, c'était cela. Ou la rue. Mais en gravissant les sentiers escarpés vers cette cabane perchée à 1000 mètres d'altitude, près du village de Louz-Saint-Sauveur, je n'imaginais pas que ce contrat allait me plonger dans un tourbillon d'émotions contradictoires. Clémence était une énigme vivante. À 35 ans, elle vivait en ermite depuis 5 ans, fuyant le monde après le succès retentissant de son premier roman, Les ombres du passé, un best-seller qui avait dépeint avec une cruauté poétique les tourments d'une amour lesbien contrarié par les conventions sociales. Les critiques l'avaient acclamée. Mais elle avait disparu, refusant interviews et apparitions publiques. On chuchotait qu'un scandale personnel l'avait brisée. Dès notre première rencontre, son charisme m'enveloppa. Grande, aux cheveux noirs coupés courts, avec des yeux sombres qui semblaient porter le poids de secrets inavouables. Elle me fit visiter la cabane d'un ton détaché. Vous dormirez dans la petite chambre. Vos tâches, cuisine, ménage, et taper mes manuscrits. Pas de questions sur ma vie privée. Son ton était sec, presque hostile. Mais je décelai une faille, une vulnérabilité cachée derrière cette façade. Les premiers jours furent un calvaire. Le froid des montagnes mordait ma peau parisienne, habituée au bitume et au métro bondé. Je me levais à l'aube pour préparer le café, balayer la poussière accumulée sur les étagères remplies de livres jaunis Balzac, Hugo, mais aussi des auteurs espagnols comme Lorca et Allende, témoignant d'une influence ibérique que je ne comprenais pas encore. Clémence écrivait des heures durant, tapant furieusement sur sa vieille machine à écrire, ignorant ma présence. Mais parfois, nos regards se croisaient, et je sentais une étincelle, un frisson inexplicable. Un soir, alors que la neige tombait dehors, elle brisa le silence. Pourquoi avez-vous accepté ce job? Maëva? Vous semblez trop vivante pour cet endroit mort. Je bredouillai une réponse évasive sur mes dettes, mais son sourire en coin me fit rougir. Était-ce de la pitié? Ou quelque chose de plus profond? Au fil des semaines, une routine s'installa, teintée d'une intimité forcée. Je lisais ses brouillons, corrigeais les fautes, et nos discussions s'allongeaient. Clémence me parla de sa passion pour l'écriture, née d'une enfance difficile dans un village basque frontalier, où les traditions espagnoles se mêlaient à la culture française. L'amour est une guerre? Maëva.
Il vous déchire avant de vous reconstruire. Ces mots résonnaient en moi, éveillant des sentiments que j'avais toujours réprimés. J'avais eu des amourettes hétérosexuelles superficielles à Paris, mais rien qui ne touche mon âme. Ici, isolée du monde, je me surprenais à observer Clémence avec une fascination grandissante. Sa manière de fumer une cigarette au balcon, contemplant les pics enneigés, ou de rire soudainement à une de mes blagues maladroites, tout cela creusait un fossé en moi. Un jour, alors que je triais ses papiers, je tombais sur une lettre jaunie, adressée à une certaine Isabelle. Ma chérie, ton départ m'a tué. Pourquoi m'as-tu trahi? Mon cœur se serra. Était-ce une ancienne amante? Clémence surprit mon regard et arracha la lettre. Je vous ai dit, pas de questions, hurla-t-elle, les yeux emplis de rage. Je m'excusai, mais le mal était fait. Cette nuit-là, je l'entendis sangloter dans sa chambre. Le lendemain, elle s'adoucit, m'invitant à une promenade dans la forêt. Pardonnez-moi, Maëva. La solitude m'a rendue amère. Sous les pins centenaires, elle me confia des bribes de son passé, une relation passionnée avec Isabelle, brisée par une trahison familiale. Elle m'a quitté pour épouser un homme, sous la pression de ses parents. Depuis, je me cache ici. Ses larmes coulèrent, et impulsivement, je la pris dans mes bras. Ce contact électrisa mon corps. Était-ce de la compassion? Ou le début d'un amour interdit? Les jours suivants, notre relation évolua subtilement. Clémence me demanda de lire à voix haute des passages de son nouveau roman. Une histoire d'amour entre deux femmes dans l'Espagne franquiste, imprégnée de drame et de passion. C'est inspiré de ma grand-mère, qui a fui la dictature. Ses yeux brillaient quand je commentais, et je sentais une connexion grandir. Un soir, autour d'un feu de cheminée, elle posa sa main sur la mienne. Vous me rappelez qui j'étais avant. Avant tout ça, mon pouce accéléra. Je retirai ma main, confuse. Mais le cide du doute était planté. Étais-je attiré par elle? Par une femme? À Paris? J'aurais fui. Mais ici, dans cette bulle montagnarde, les normes sociales s'effaçaient. Pourtant, des doutes m'assaillaient. Clémence était mon employeuse, j'étais là pour l'argent. Et si elle profitait de ma vulnérabilité? Un appel de ma mère me ramena à la réalité. Reviens. Maëva. On se débrouillera. Mais je ne pouvais pas partir. Pas maintenant. Pas alors que je commençais à ressentir quelque chose de vrai. Les semaines se muèrent en moi. Et la cabane devint un cocon où nos âmes se frôlaient sans oser se toucher. Clémence m'ouvrit progressivement son monde intérieur. Un labyrinthe de douleurs et de rêves brisés. Un après-midi pluvieux, alors que nous trions des photos anciennes, elle me montra un cliché jauni, deux jeunes femmes enlacées sur une plage basque, riant aux éclats. C'était Isabelle et moi. Il y a 10 ans. Nous pensions que l'amour vaincrait tout. Sa voix trembla. Et je sentis une jalousie irrationnelle m'envahir. Pourquoi? Je n'avais aucun droit sur elle. Nos échanges devinrent plus intimes. Clémence me parla de son coming out difficile dans une famille conservatrice, influencée par les traditions espagnoles de sa mère, originaire de Bilbao. Ils m'ont renié quand j'ai avoué mon amour pour les femmes. C'est contre nature, disait-il.
Je partageais mes propres tourments, mon père décédé, ma mère seule, et mon sentiment d'être perdu dans un monde qui exigeait de moi une normalité que je ne ressentais pas. J'ai toujours eu l'impression de jouer un rôle. Clémence. Ici. Avec vous. Je me sens réelle. Elle me regarda longuement. Et pour la première fois, je vis du désir dans ses yeux. Mais elle se détourna, murmurant, ne confondez pas gratitude et amour. Maëva. Pourtant, les signes s'accumulaient. Des regards prolongés. Des effleurements accidentels lors des repas. Des rires complices devant un verre de vin rouge du terroir. Un soir, après une randonnée épuisante, nous nous assîmes sur le balcon, enveloppés dans une couverture. La lune illuminait les Pyrénées. Et Clémence posa sa tête sur mon épaule. Vous m'avez redonné espoir. Mon cœur battait la chamade. Impulsivement, je l'embrassai sur la joue. Elle se figea. Puis se recula. Non. Maëva. C'est impossible. Vous êtes ici pour travailler. Ces mots me blessèrent comme un poignard. Était-ce du rejet? Ou de la peur? Le lendemain, la tension était palpable. Clémence s'enferma dans son bureau, tapant furieusement. Je me sentis stupide, naïve. Avais-je tout imaginé? Pour me distraire? Je descendis au village, où les habitants chuchotaient sur l'écrivaine folle des montagnes. Une vieille dame me confia, elle a eu le cœur brisé. Méfiez-vous, mademoiselle. De retour, je confrontai Clémence. Pourquoi me repoussez-vous? Elle explosa, parce que je sais comment ça finit. Avec de la trahison. De la douleur. Des larmes coulaient sur ses joues. Isabelle m'a quitté pour un homme riche, arrangé par sa famille. Elle m'a vendu, littéralement, pour son héritage. Le parallèle me frappa, moi aussi. J'étais vendue à elle pour de l'argent. Étais-je si différente? Cette révélation creusa un abîme entre nous. Je me repliai sur moi-même, accomplissant mes tâches mécaniquement. Mais la nuit, je repensais à son baiser manqué, à la chaleur de son corps. Un jour, je trouvai un journal intime ouvert sur son bureau. Maëva me hante. Elle est si pure, si vivante. Mais je ne peux pas la blesser comme on m'a blessé. Mon cœur se serra. Elle ressentait la même chose. Pourquoi se retenir? La réponse vint lors d'une tempête violente. Le vent hurlait. La cabane tremblait. Clémence, paniquée, me serra contre elle. J'ai peur de vous aimer. Maëva. Peur que vous partiez comme elle. Nos lèvres se frôlèrent enfin. Dans un baiser timide, chargé d'années de solitude. Ce fut comme une explosion intérieure. Un mélange de joie et de terreur. Nous passâmes la nuit à parler. À nous confier nos peurs les plus profondes. Clémence avoua son secret, elle écrivait un roman sur nous. Sur cette rencontre inattendue. Vous êtes ma muse. Je me sentis valorisée. Aimée. Pour la première fois. Mais le bonheur fut éphémère. Une lettre arriva du village, ma mère était hospitalisée. Les dettes s'accumulaient. Je devais rentrer. Clémence, apprenant cela, me proposa de l'argent supplémentaire.
Restez. Je vous en prie. Mais cela me blessa, étais-je encore une employée? Non. Clémence. Je ne veux pas être achetée. Notre première dispute éclata. Violente. Dramatique. Vous me traitez comme Isabelle vous a traité, criai-je. Elle pâlit. Peut-être ai-je peur de devenir comme elle. Les jours suivants furent un enfer de silence et de reproches. Je préparais mes bagages. Le cœur en miettes. Clémence m'implora, ne partez pas. Je vous aime. Ces mots, tant attendus, me déchirèrent. Partir signifiait abandonner cet amour naissant, rester. Trahir ma famille. Le choix était impossible. Finalement, je décidai de rester une semaine de plus pour régler les choses. Mais au fond, je savais que c'était un sursis. Pendant cette semaine, notre relation s'intensifia. Nous marchions main dans la main dans les sentiers, partageant des histoires d'enfance. Clémence me raconta comment sa grand-mère espagnole lui avait enseigné la résilience, l'amour vrai résiste aux tempêtes. Je me sentais transformée. Plus forte. Pourtant, un doute persistait, et si elle cachait encore quelque chose? Un appel anonyme du village renforça mes soupçons, demandez-lui la vérité sur Isabelle. Qui était derrière cela? Intriguée. Je fouillai discrètement. Dans un tiroir caché, je trouvai des articles de presse, écrivaine accusée de plagiat par son ex-compagne. Isabelle avait porté plainte contre Clémence, affirmant que le roman était basé sur leur histoire sans consentement. Clémence avait gagné, mais le scandale l'avait ruinée émotionnellement. Était-ce la vraie trahison? Quand je la confrontai, elle s'effondra. Oui. J'ai utilisé notre histoire. Mais c'était pour guérir. Je me sentis trahi à mon tour. Et maintenant? Vous utilisez la mienne, hurlai-je. La dispute fut cataclysmique. Clémence pleura, je n'ai pas le choix. L'écriture est ma survie. Je partis en claquant la porte, descendant la montagne sous la pluie. Le cœur brisé. Était-ce la fin? Seul sur le sentier boueux. Les larmes se mêlant à la pluie. Je repensais à tout ce que j'avais vécu avec Clémence. Comment un amour si pur pouvait-il naître d'un contrat mercantile? J'atteignis le village trempé et m'effondrai dans une auberge. Là, une femme âgée m'aborda. Vous êtes l'assistante de Clémence? C'est moi qui ai appelé. Isabelle est ma nièce. Stupéfaite, j'écoutais son récit. Isabelle n'avait pas trahi par cupidité, mais par peur. Sa famille l'a forcée. Elle regrette encore. Pourquoi Clémence avait-elle déformé la vérité? Cette révélation me plongea dans un tourbillon de confusion. Étais-je manipulée? Je décidai de retourner à la cabane pour une confrontation finale. En remontant, le vent hurlait mes doutes. Clémence m'ouvrit, les yeux rougis. Maëva. Dieu merci. Mais je la repoussai. Dites-moi la vérité sur Isabelle. Elle s'assit. Défaite. Elle ne m'a pas vendu pour de l'argent. C'était pire, elle a choisi la sécurité familiale sur notre amour. J'ai embelli l'histoire pour me protéger. Ces mots sonnaient comme une confession, mais aussi comme une excuse. Nous passâmes la nuit à disséquer nos peurs. Clémence avoua, j'ai peur d'être abandonnée à nouveau. Avec vous, je revis ce cauchemar. Je compris alors sa réticence, ce n'était pas du rejet.
mais de la protection. Et moi? J'ai peur de n'être qu'une muse? Pas une égale. Nos vulnérabilités se heurtèrent, créant une intimité plus profonde. Au lever du soleil, nous nous embrassâmes vraiment. Avec une passion retenue, pleine de promesses. Restons ensemble. Maëva. Affrontons le monde. Mais le destin en décida autrement. Une lettre de mon avocat arriva, mes dettes étaient effacées. Grâce à un don anonyme. Clémence? Elle nia. Mais son regard la trahit. Je voulais vous libérer. Furieuse. Je criai, vous m'achetez encore. Elle répliqua, non. Je vous aime assez pour vous laisser choisir. Ce geste, à la fois noble et manipulateur, me déchira. Était-ce de l'amour vrai? Ou du contrôle? Les jours suivants furent un mélange de joie et de tension. Nous écrivîmes ensemble, fusionnant nos histoires. Clémence intégra des éléments espagnols, comme les fêtes de San Fermin, symbolisant la course effrénée de l'amour. Mais un appel de ma mère changea tout. Reviens. Je vais mieux. Mais j'ai besoin de toi. Le choix s'imposa, famille ou amour? Clémence, sentant mon dilemme, proposa, allez-y. Si c'est réel, vous reviendrez. Ces mots étaient un sacrifice. Mais ils me blessèrent. Était-elle en train de me pousser dehors? Je partis pour Paris, le cœur lourd. Là-bas, la vie urbaine me parut fade. Ma mère, convalescente, me confia, suis ton cœur. Ma fille. Mais des rumeurs parvinrent, Clémence publiait un nouveau roman, inspiré de nous. Trahison? Je lus un extrait en ligne, elle m'a vendu. Mais je l'ai aimé quand même. C'était notre histoire? Déformée pour dramatiser. Phénomène de rage. Je retournai aux montagnes. La confrontation fut explosive. Vous m'utilisez pour votre gloire, hurlai-je. Clémence, pâle, répondit, non. C'est ma façon de guérir. Et de vous immortaliser. Nous nous disputâmes des heures, revivant chaque moment. Finalement, elle avoua un secret plus sombre, Isabelle est revenue il y a 1 an. Elle voulait recommencer. Je l'ai repoussée pour vous. Stupéfaite. Je me sentis trahie doublement. Pourquoi ne pas me l'avoir dit? Parce que je craignais de vous perdre. Cette révélation fut le point de non-retour. Je passai la nuit dehors, sous les étoiles, pesant mes options. Partir signifiait liberté, mais solitude, rester. Risquer la douleur. Au matin, je rentrai. Je vous pardonne, Clémence. Mais nous devons être honnêtes. Elle pleura de soulagement. Nous décidâmes de tout recommencer. Sans secret. Pourtant, le doute persistait. Un jour, Isabelle apparut à la cabane. Belle. Élégante. Elle implora Clémence, reviens-moi. Je les observai. Cachés. Le cœur en lambeaux. Clémence la repoussa, j'aime Maëva maintenant. Mais Isabelle lâcha une bombe, ton roman est basé sur des mensonges. Je n'ai jamais trahi pour l'argent. Clémence s'effondra. C'était ma version pour survivre. Isabelle partit, nous laissant face à nos démons. Pardonnez-moi, Maëva.
J'ai déformé le passé pour justifier ma peur. Je compris alors, l'amour est imparfait, tissé de mensonges et de vérités. Nous nous enlaquâmes. Plus forte. Mais un nouveau conflit surgit, la publication du roman. Les critiques affluaient. Certains accusant Clémence d'exploiter des vies réelles. Je me sentis exposée, violée dans mon intimité. Arrêtez ça, suppliai-je. Elle refusa, c'est mon article. Notre relation craqua. Je partis à nouveau. Cette fois pour de bon. À Paris. Les jours devinrent des semaines de tourments. Je repris un job précaire dans une librairie, entouré de livres qui me rappelaient Clémence. Son roman, Les chaînes de l'amour, devint un succès, dépeignant une assistante vendue à une écrivaine, avec des twists dramatiques inspirés de nous. Les médias spéculaient, fiction ou réalité? Je me sentais nue, trahie publiquement. Des amis me questionnaient, et je niais. Mais intérieurement, la rage bouillonnait. Une lettre de Clémence arriva, Maëva. Ce livre est mon cri d'amour. Revenez. Émue. Mais furieuse. Je déchirai le papier. Pourtant, la nuit, je rêvais d'elle, de nos promenades dans les Pyrénées, de son rire résonnant comme un écho espagnol. Ma mère, sentant mon malheur, me conseilla, l'amour vrai pardonne les erreurs. Était-ce vrai? Décidé à clore ce chapitre, je retournai à la cabane. Clémence m'accueillit, amaigrie, les yeux hantés. Vous êtes revenu. Nous nous assîmes. Et je déversai ma colère, votre livre m'a exposé. C'est de la trahison. Elle pleura, je pensais que c'était un hommage. J'ai été égoïste. Pour la première fois. Elle admit ses failles, ma peur m'a rendue manipulatrice. Comme ma famille m'a manipulée. Nous passâmes des jours à reconstruire. Clémence arrêta la promotion du livre, promettant de ne plus écrire sur nous sans consentement. Je vous choisis. Pas l'art. Ce sacrifice me toucha profondément. Notre amour renaquit. Plus mature. Teinté de compréhension. Nous explorâmes les villages frontaliers, où la culture basque et espagnole se fondaient, symbolisant notre union hybride. Mais un ultime secret émergea. Lors d'une visite chez sa mère à Bilbao, juste de l'autre côté de la frontière, je découvris des lettres d'Isabelle. Clémence, je t'aime encore. Jalouse. Je confrontai Clémence. Vous communiquez toujours? Elle avoua, oui. Mais seulement pour clore le passé. Elle est mariée maintenant. Le doute revint, étais-je un rebound? La dispute fut féroce. Imprégnée de drama ibérique. Vous me mentez encore, criai-je. Clémence répliqua, non. C'est vous qui doutez de tout. Nous nous séparâmes en larmes. Seul dans la chambre d'hôtel, je réalisai, mes insécurités venaient de mon propre passé, de ma peur d'être abandonnée comme mon père l'avait fait par la mort. Au matin, je la rejoignis. Pardonnez-moi. Nous avons toutes deux des cicatrices. Elle m'embrassa. Et nous décidâmes d'un pacte, plus de secrets. De retour en France, nous vécûmes pleinement notre amour, aidant les communautés LGBT locales, inspirées par les luttes espagnoles contre l'homophobie. Pourtant, le destin frappa à nouveau. Ma mère tomba gravement malade.
Je dus rentrer à Paris. Clémence proposa de venir. Mais je refusai, c'est mon fardeau. Seule. Je veillais ma mère. Repensant à notre relation. Était-elle viable à distance? Clémence m'appela tous les jours, envoyant des lettres poétiques. Sans vous, les montagnes sont vides. Émue, je réalisai que notre amour transcendait les obstacles. Quand ma mère guérit, je retournai aux Pyrénées. Mais en arrivant, je trouvai la cabane vide. Une note, je pars pour l'Espagne. Régler mon passé. Attendez-moi. Paniqué. Je la cherchai. Au village. On me dit, elle est allée voir Isabelle. Le cœur brisé. Je imaginais le pire. Était-ce la fin? Je descendis en Espagne. Traversant la frontière. Le vent portant mes larmes. À Bilbao. Je la trouvai dans un café. Face à Isabelle. Caché. J'écoutais, adieu. Isabelle. Mon cœur appartient à Maëva. Soulagée. Je surgis. Clémence. Nous nous enlacâmes. Pleurant de joie. Isabelle sourit, soyez heureuse. Ce moment fut notre renaissance. Nous rentrâmes ensemble. Plus unis. Clémence abandonna l'écriture recluse. Publiant des essais sur l'amour lesbien. Inspirés mais non autobiographiques. Je commençai à écrire moi-même. Trouvant ma voix. Notre relation, forgée dans le feu des conflits, devint un témoignage de résilience. Nous affrontâmes les jugements sociaux, les familles réticentes. Mais notre lien tenait bon. Les mois suivants furent une harmonie fragile, mais réelle. Nous transformâmes la cabane en un havre pour artistes LGBT, accueillant des écrivaines en quête de paix. Clémence et moi coécrivions, fusionnant nos perspectives, ma fraîcheur parisienne et son héritage pyrénéen espagnol. L'amour n'est pas une victoire, mais une danse avec les ombres, disions-nous. Pourtant, un dernier conflit surgit. Un éditeur proposa à Clémence un contrat lucratif pour une suite à son roman controversé. C'est tentant. Maëva. Je m'opposai, pas si ça nous expose. Le dilemme la déchira, Aro amour. Après des nuits d'insomnie. Elle refusa. Vous valez plus que n'importe quel best-seller. Ce choix c'est là notre engagement. Ma mère vint nous visiter. Apprenant notre relation. Au début tendu, elle finit par accepter, tant que tu es heureuse. Ce fut un moment émouvant. Bridgeant nos mondes. Avec le temps, nous adoptâmes une vie nomade, voyageant entre France et Espagne, célébrant les fêtes comme la Semana Santa, où la passion dramatique reflétait la nôtre. Nos disputes devinrent rares, remplacées par une compréhension profonde. Un jour, sur une plage basque, Clémence me demanda, épousez-moi. Maëva. Les vagues applaudissaient. Oui. Répondis-je. Les larmes aux yeux. Notre mariage, simple et intime, dans un village pyrénéen, fut un triomphe sur les épreuves. Aujourd'hui, des années plus tard, je regarde en arrière. Ce qui commença comme une vente désespérée devint une rédemption. Clémence et moi, unis par des cicatrices, prouvons que l'amour lesbien, riche en drame et en humanité, peut guérir les âmes brisées.
Nous écrivons ensemble. Inspirant d'autres. Dans un monde encore hostile mais changeant. La vie n'est pas un conte de fées. Mais une saga de choix difficiles. De trahisons surmontées. Et de passions éternelles. Et dans les montagnes, notre histoire résonne comme un écho immortel.